Assalamu alaikum. Après avoir vu dans une première vidéo comment créer un data frame en utilisant cette ligne de commande, dans cette deuxième vidéo, donc on va s'intéresser à la deuxième catégorie, importation des données dans un data frame. C'est-à-dire, donc on va importer des données d'autres fichiers et on va les mettre dans notre data frame. Dans cette catégorie, il y a deux méthodes ou bien il y a deux lignes de commande. La première ligne, donc elle permet d'importer des données à partir d'un fichier Excel. La deuxième méthode, elle permet d'importer des données à partir d'un fichier CSV. Donc on va prendre deux exemples. On a sur le bureau deux fichiers. Un fichier Excel, donc nommé élève. Donc ce fichier contient des noms des élèves ainsi que leur moyenne. Le fichier CSV, le deuxième fichier, donc c'est un fichier CSV nommé élève aussi. Il contient donc des noms des élèves ainsi que leur classe et leur moyenne. On va utiliser donc ces deux fichiers pour créer des data frames. On va ouvrir l'outil Tony, créer un nouveau fichier. Donc la première ligne, import pandas as ps. Donc la deuxième ligne, pour gagner du temps, on va donc copier cette ligne. Coller. Donc cette ligne permet d'importer des données à partir d'un fichier Excel. Donc le premier paramètre dans cette méthode est des data frames. Donc id data frame, donc c'est le nom du data frame qu'on va créer. On suppose qu'on va le nommer classe par exemple. Donc au lieu d'écrire pandas, on va la remplacer par ps. .read Excel. Donc le nom du fichier à partir duquel on va importer les données donc, se trouve sur le bureau et il est nommé élève.xlsx, le nom du fichier Excel. Le nom de la feuille, donc on va retourner dans ce fichier pour voir le nom de la feuille. Donc le nom de la feuille qui contient notre tableau s'appelle TPA. Donc on va écrire ici TPA. Par la suite, donc, on va afficher le contenu du data frame. On va enregistrer notre fichier sur le bureau dans le même emplacement que le fichier Excel et on va le nommer par exemple importation. Enregistrer. Par la suite, on va exécuter. Donc voilà le contenu de notre data frame classe. Donc on a importé les données qui se trouvent dans le fichier Excel dans notre data frame classe, puis on a affiché le contenu de notre data frame. On va voir un deuxième exemple, on va faire le même travail, mais maintenant on va importer les données à partir d'un fichier CSV. Donc qu'est-ce qu'on va changer? Juste à la place Excel, on va mettre CSV et le nom du fichier à partir duquel on va importer les données donc s'appelle élève.csv, le type CSV. Et ici, donc, on va mettre cep égale à point virgule. Donc, c'est quoi cep égale à point virgule? Donc, revenons à notre fichier CSV et on va l'ouvrir avec l'outil bloc-notes. Donc, remarquons ici
que entre les données qui se trouvent dans ce fichier, il y a point virgule. Donc comme séparateur entre les données, il y a point virgule. Donc c'est pour cela qu'on a écrit ici cep égale point virgule. Donc on va enregistrer et on va tester pour voir le résultat. Voilà. Donc c'est le contenu de notre data frame class après avoir importé donc les données à partir du fichier élève.csv. Donc on a vu dans cette vidéo comment importer des données soit à partir d'un fichier Excel, soit à partir d'un fichier CSV et les mettre dans un data frame, puis afficher le contenu de ce data frame.